Mathématiques, révision numéro 3, classe de troisième, les équations. Explication. Au programme, les équations du premier degré, les équations produits, les équations du type x carré est égal à a, et enfin les inéquations. Premier cours sur les équations, classe de troisième, nous sommes toujours dans la révision pour le brevet. Alors là, nous allons voir les équations du premier degré avec les exemples, les équations produits avec les exemples. Alors, résoudre une équation d'inconnu x signifie déterminer x pour que l'égalité soit vérifiée. En fait, nous avons une expression, une équation, ce qui est égal. Il faudra trouver la valeur de x, donc ce sera la même ici et là, pour que cette égalité soit vraie. Méthode. On va d'abord regrouper les constantes dans un seul membre. On va ensuite regrouper les inconnus dans l'autre membre. Et en dernier, on divise par le nombre devant x pour isoler x. Bon, on va le voir avec l'exemple, c'est plus parlant. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo en quatrième sur les équations que je vous invite expressément à consulter. Alors, là, on part de celle-ci, de cette équation. 5x moins 6 est égal à 4 plus 3x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord éliminer le moins 6 en ajoutant son opposé. Et ce qu'on fait dans ce premier membre, on le fait dans le deuxième. Donc 5x moins 6 plus 6 est égal à 4 plus 3x plus 6. Comme prévu, le moins 6 disparaît. Il ne reste plus que 5x égale 3x plus 10. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors le 3x plus 10, on ne peut rien faire. On ne peut pas calculer des x avec des nombres tout seuls. Donc 3 pommes plus 10 dit quoi? On ne sait pas. Donc c'est pas possible. Ça reste comme ça. Alors, n'oublions pas qu'à la fin, on doit trouver x égale. Donc on va tout faire pour le rendre seul. Alors, on ne peut pas calculer 3x plus 10. En revanche, on peut calculer des x ensemble. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le 3x de l'autre côté, afin que l'on puisse calculer avec le 5x. Alors, comment on fait? Donc, on fait comme vous avez appris en quatrième. Donc, on va éliminer celui-ci, de ce côté-là. Et ainsi, de l'autre côté, on aura son opposé. Exemple, 5x moins 3x égale à 3x plus 10 moins 3x. Alors je vous explique. Là, l'idée c'était d'éliminer le 3x, donc j'ai mis son opposé. Mais ce que je fais dans le deuxième membre, je le fais dans le premier. Donc le moins 3x, il va s'annuler avec le 3x, il va rester 10. Et le moins 3x que j'ai mis là, bien sûr, il se retrouve ici. Ça fait 5x moins 3x. Alors, il y a une autre manière. Donc, imaginez que ici, le égal, c'est une frontière. Donc, vous vouliez déplacer le 3x de l'autre côté. Et bien, quand vous passez la frontière, c'est son opposé que vous allez mettre. Donc 5x, le 3x je veux le mettre de ce côté-là puisque je vais l'additionner avec 5x. Donc il passe la frontière, il devient moins 3x. Ça vous évite de rajouter, etc. Bon, ce sont deux méthodes. Vous ferez celle qui vous convient le mieux. Donc là, je me trouve de ce côté-là avec 5x moins 3x. Et de ce côté-là, je me trouve avec plus 10, puisque les 3x et moins 3x sont annulés. Voilà mon objectif. 5x moins 3x, je peux calculer. Donc, puisqu'on parle de la même chose, ça fait 2x. 2x égale à 10. Voilà mon objectif. Mais
et ce n'est pas l'objectif final. Moi, je veux x égale à la fin. Alors, je dois éliminer le 2 pour qu'il y ait x égale. Alors, comment on fait? Vous avez appris ça en quatrième. Lui, le 2 par rapport au x, il est en multiplié. Donc, pour l'éliminer, on va rajouter 1 divisé. Pourquoi? Parce que 2 divisé par 2 est égal à 1. Et 1x, c'est pareil que x. Mais ce que je fais ici dans le premier membre, je le fais aussi dans le second. Donc, si j'ai divisé par 2, je dois aussi diviser par 2 ici. Donc, le 2 et 2 vont s'annuler. Il ne restera plus que x. Et de ce côté-là, 10 divisé par 2, ça fait 5. La solution de l'équation est 5. On va le prouver. Alors, je remplace x par 5. Ça fait 5 fois 5, 25. 25 moins 6, 25 moins 6. Alors là, on retrouve la célèbre règle des signes, vue dans le cours sur les nombres relatifs. Alors, 25 moins 6, c'est plus 25 moins 6, plus 25 moins 6. Signe différent, on soustrait. 25 moins 6, ça fait 19. Et quel est le plus grand? C'est 25. Donc, ça fait moins 19. Donc, de ce côté-là, ça fait moins 19. Je remplace le x par 5. Ça fait 3 fois 5, ça fait 15. 4 plus 15, ça fait 19. 19 égale 19, c'est bon. La solution de l'équation est bien 5. Alors là, nous allons voir les équations produits. Produit pour vous, ça veut dire multiplication. Une équation produit est du type a fois b qui est égal 0 et vérifier si a égale 0 ou si b égale 0. Donc le a pour vous là, c'est ça. Le b, c'est ça. D'accord? Et donc on va vérifier si a égale 0. Donc on va faire deux équations à part. Et le b égale 0. D'accord? A fois b égale 0, c'est ça. Méthode pour résoudre une équation du type a fois b égale 0. Alors le a, c'est pas la lettre, hein, c'est l'ensemble. Hein. Il faut résoudre les deux équations, a égale 0 et b égale 0, pour trouver toutes les solutions. Si l'équation n'est pas du type a fois b est égal 0, il faut la factoriser en mettant en évidence un facteur commun ou en utilisant une identité remarquable. Ça, on verra ça plus tard. Mais factoriser, vous l'avez vu aussi en cours de quatrième. Alors là, c'est déjà factorisé parce que c'est un produit de deux facteurs. Donc là, il y a premier facteur, deuxième facteur. Et au milieu, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a multiplié. On suit la règle. Donc, on va faire des équations séparées. Et on va trouver la valeur de x qui prouve cette égalité. Alors ça, c'est très, très important. Si un produit est nul, alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Si je trouve la valeur de x pour laquelle ce premier facteur est égal à 0, donc l'ensemble sera égal à 0. Si un produit est nul, alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc le produit, c'est ça, c'est la multiplication. Si est égal à 0, ça veut dire l'un des deux facteurs, ça c'est un facteur, ça c'est un facteur, l'un des deux facteurs est nul. Alors, donc là, il faut retenir, hein, quand vous voyez un produit avec deux facteurs, il faut faire des équations séparées. Alors là, c'est une équation toute simple. Donc, on va faire la deuxième méthode avec la frontière. Mais vous pouvez revenir à la méthode traditionnelle en ajoutant l'opposé, comme vous avez vu en quatrième. Donc, x plus 8 égale à 0. Moi, ce que je veux, c'est x égale. Donc, on va éliminer le plus 8. On va lui faire passer la frontière, qui est le égal. Donc, le plus 8 devient le contraire. Ça fait x égale moins 8. Donc, voilà, x égale moins 8. C'est la solution de du premier facteur. Deuxième facteur, deuxième équation.
3x moins 12 égale 0. Alors là, j'ai 3x moins 12. Moi, je veux x égale. Je vais d'abord éliminer le moins 12. Je le déplace de l'autre côté de la frontière. Il va devenir 12. Maintenant, le 3, il faut aussi que j'élimine. Là, le 3, avec le x, il est en multiplication. Donc, il va passer la frontière. Il va passer en division. Donc, x égale 12 divisé par 3. Ça fait 4. Les solutions de l'équation sont donc x égale moins 8 et 4. Je vérifie. Si je remplace le x par moins 8, moins 8 plus 8, ça fait 0. Donc le premier facteur est égal à 0. Si un produit est nul, alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc déjà ça, c'est vérifié. La deuxième, je vérifie que si x égale à 4, c'est égal à 0. 3 fois 4, 12. 12 moins 12, ça fait 0. Exact. Donc, x égale 4 est bien une solution de l'équation. Donc, retenez, équation du premier degré. Donc là, il n'y a pas de parenthèse, pas de produit. Équation produit, là, on parle de facteurs. Premier facteur, deuxième facteur. Ça, c'est un produit. Donc, il faut faire deux équations séparément. Et après, les solutions seront celles que vous trouvez à travers les équations. Voilà pour cette première partie qui est assez difficile. Donc, je vous invite à revoir les cours de quatrième pour bien être sûr que vous compreniez la leçon. C'est fini pour la première partie. Il y en aura 3. Deuxième cours sur les équations, classe de troisième. Alors là, nous allons voir les équations du type x carré est égal à a. Donc c'est particulier, donc il faut s'habituer. Ça va se présenter comme ça. Alors il y a plusieurs cas. Alors si a est supérieur à 0, si a est positif, l'équation x carré est égal à a possède deux solutions. Racine de a et moins racine de a. Exemple, x carré est égal à 7. Donc 7, ce n'est pas un carré. Je vous invite à avoir la leçon sur les racines carrées. Deux solutions. Soit c'est x égale racine de 7, soit x est égal à moins racine de 7. Vous allez vite voir la différence. Si a égale 0, si a est nul, positif, l'équation x carré est égale à a possède une solution égale à 0. Deuxième cours sur les équations, classe de troisième. Nous allons voir les équations du type x carré est égal à a. X carré est égal à a. Donc avec les exemples. Alors, premier cas, a est supérieur à 0. Si a est positif, l'équation x carré est égal à a possède deux solutions. Racine de a et moins racine de a. Donc là, ce sont des racines carrées, donc je vous invite à voir le cours sur les racines carrées. Alors, il y a deux cas. Soit nous avons affaire à 7 qui n'est pas un carré, soit 25, c'est carré de 5. Donc ça, il faut apprendre par cœur les carrés identifiables. Donc là, x carré est égal à 7, deux solutions. Donc x, on enlève le carré, donc on met la racine. C'est x égale racine de 7 et x égale moins racine de 7. Donc, rappelez-vous, le but de l'équation, c'est de trouver x égale à la fin. Donc là, il faut éliminer le 2, l'exposant 2. Comment on l'élimine? En ajoutant de l'autre côté une racine.
Et racine de 7, ça fait racine de 7, puisque ce n'est pas un nombre exact, comme nous allons voir avec x est égal à 25. Donc j'enlève le carré, je mets la racine, et racine de 25, c'est 5. Donc là, c'est possible parce que 25, c'est le carré de 5, et racine carrée de 25, c'est 5. Pareil, x égale moins racine de 25, donc moins fois racine de 25, ça fait moins 5. Donc attention, celui-ci, il est un peu piégeux. Donc c'est moins racine de 5. Pourquoi? Parce que si je remplace le 5 par x, ça fait 5 au carré. 5 au carré, ça fait 5 fois 5, ça fait bien 25. Si je remplace le moins 5, le x par moins 5, moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Moins fois moins, ça fait toujours plus. Donc, ça fait bien 25. Là, si je remplace le racine de 7, x par racine de 7, ça fait racine de 7 fois racine de 7. Ça fait racine de 49. Ça fait bien 7. Donc ça, faites attention. Et ce sont des équations du type x carré est égal à a. Là, le 7 n'est pas un carré, donc ça restera racine de 7 et moins racine de 7. Là, le 25, c'est un carré, c'est le carré de 5. Donc, le résultat, ça fera 5 et moins 5. Quand je dis le résultat, ça veut dire les solutions. Alors, si, le deuxième cas, si a égale 0, a, c'est ça. Hein. Si a égale 0, si a est nul positif, l'équation x carré est égal à a possède une solution égale à 0. Donc, si a est égal à 0, la seule solution, c'est x égale 0. Donc ça, c'est facile. Si vous voyez ça, vous en déduisez que la solution, c'est 0. Si a est inférieur à 0, donc si a est négatif, l'équation x carré égale a n'a pas de solution. Un carré ne peut pas être négatif. Donc si vous voyez ça, vous vous dites qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'un carré n'est jamais négatif. Donc je répète les trois cas. Avec a positif, il y a toujours deux solutions. Soit c'est la racine, soit le 7, là c'est un nombre premier, donc ça veut dire qu'il n'est pas carré. Donc il reste comme ça, c'est racine de 7 moins racine de 7. Soit le 25, c'est un carré, donc ça fait racine de 25, c'est égal à 5. Et moins racine de 25, c'est égal à moins 5. Si vous voyez x carré est égal à 0, la solution c'est 0. Si vous voyez ça, x carré égale moins 9, il n'y a pas de solution. Un carré n'est jamais négatif. Voilà, réécoutez au moins 2-3 fois pour bien saisir les nuances de ce cours. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie. Alors, troisième cours, nous allons parler des inéquations. Classe de troisième, toujours en préparation pour le brevet. Alors, les inéquations et les exemples. Alors, résoudre une inéquation d'inconnu x signifie déterminer toutes les valeurs de x qui rendent l'inégalité vraie. Alors là, en voyant ça, est-ce que vous remarquez une différence? Eh ben, c'est au milieu, là. Dans une équation, le signe, enfin l'opération est égale. Là, c'est inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Comme ici. C'est la grosse différence. Donc, notez bien la différence. Ça va être le même procédé, sauf il va y avoir un petit changement. On va voir ensemble ce qui se passe. Alors, on ne change pas le sens d'une égalité quand on ajoute ou on soustrait un même nombre aux deux membres. C'est ce qu'on va voir là. Pour l'instant, par rapport aux équations, c'est pareil. On ne change pas le sens d'une égalité quand on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre
positif. Attention, on change le sens d'une inégalité quand on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre négatif. C'est là que ça va changer. Alors pour l'instant, on fait la même chose que l'équation. Donc nous avons moins 3x moins 8 et x moins 1. Alors, on fait comme d'habitude, comme on l'a fait pour les équations. D'abord, on va éliminer le moins 8. N'oubliez pas que le but de l'équation ou de l'inéquation, c'est de se trouver à la fin x égale. Donc là, on va enlever le moins 8. Par la méthode normale, on va lui ajouter son contraire, son opposé, pour qu'il s'élimine. Mais ce que je fais dans le premier membre, alors le membre c'est ici, premier, deuxième. Ce que je fais ici, je le fais là également. Donc, j'ai rajouté l'opposé de moins 8 pour l'éliminer, mais de l'autre côté, je suis obligé de rajouter aussi plus 8. X moins 1 plus 8. Donc, l'opération a marché. Le moins 8 a été éliminé. Donc là, j'ai moins 3x inférieur ou égal à x plus 7. Donc là, x plus 7, je ne peux rien faire. Je ne peux pas calculer des lettres avec des nombres tout seul. Donc je vais déplacer le x de l'autre côté. Alors comment je fais? Donc je vais faire la même chose qu'ici. Donc le x, je vais rajouter son opposé pour l'éliminer. Ça fait x moins x. Mais ce que je fais dans le premier membre, je le fais aussi dans le deuxième membre, je le fais aussi dans le premier. Donc j'ai rajouté moins x ici, donc je rajoute aussi moins x là. Donc l'opération consiste à éliminer le x. Il va s'éliminer. X moins x, ça fait 0. OK. Et de ce côté-là, il restera plus que 7. Maintenant, dans le premier membre, j'ai moins 3x moins x. Moins 3x moins x. Nous parlons de la même chose, nous pouvons le calculer. Alors là, c'est les nombres relatifs, toujours pareil, la règle des signes. Alors, j'ai moins 3 et moins. Donc, nous sommes dans la soustraction. Donc, signe identique, on va additionner. C'est vrai que c'est dur de comprendre. Donc, 3 plus 1, ça fait 4. Et comme les deux ont le même signe, donc on met le même signe. Et x ne bouge pas. C'est comme moins 3 pommes moins une pomme. Ça fait moins 4 pommes. Donc les règles des signes, vous le voyez qu'on les retrouve à chaque fois. Donc, vidéo numéro 1 des cours de 4e à consulter impérativement. Donc là, moins 3x moins x. Donc là, ça fait moins 4x. Alors, moins 4x inférieur ou égal à 7. Voilà où nous en sommes. Donc, le but du jeu, c'est de trouver x égale. Donc là, il y a moins 4 avec x. Moins 4 avec x. Donc, pour l'éliminer, donc, on lui rajoute, donc, comme le moins 4 avec le x, au milieu, il y a un multiplié. Donc, pour l'éliminer, il faut rajouter son inverse. Donc, c'est moins 4, c'est divisé. Là, le moins 4, il est en multiplié. Donc, il faut rajouter le divisé pour l'éliminer. Et ce que je fais dans ce premier membre, je le fais dans le deuxième. Donc, je divise aussi 7 par moins 4. Là, le moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. C'est pour ça qu'il s'élimine. Je répète, là, le moins 4x, ça veut dire moins 4 fois x. Pour éliminer le moins 4, je divise par moins 4. Comme ça, ils vont s'éliminer. Ce que je fais ici, dans le premier membre, je le fais aussi dans le deuxième. Donc, ça fait 7 divisé par moins 4. Alors, nous avons x supérieur ou égal à moins 7 sur 4. Alors, quelques petites explications. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Eh bien, inférieur ou égal s'est transformé en supérieur ou égal. Oui, parce que quand on déplace un nombre négatif, quand on divise un nombre négatif,
eh ben, l'opération elle change. Parce que dans les nombres relatifs, exemple, de 3 est plus grand que 2. Mais dans les nombres relatifs négatifs, c'est le contraire. Moins 2 est plus grand que moins 3. Donc quand vous divisez un nombre et de l'autre côté vous faites pareil, vous devez changer l'opération. Donc l'égalité, elle passe de inférieur à supérieur. Retenez bien cette règle. S'il y avait eu 4, il n'y aura pas de problème. On aura divisé par 4, 7 divisé par 4. Mais là, le nombre change. Il devient négatif. Parce que là, c'est une division. Le moins, il peut être ici, ici ou là. Cela n'a aucune importance. D'ailleurs, on l'a mis au milieu. Donc, il devient négatif. Et ça change tout. Donc, retenez bien, quand ici, le moins 4, vous le divisez de l'autre côté, vous devez changer l'opération. L'égalité. D'accord? Inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Donc nous avons bien x, on a éliminé le moins 4. Donc le x est tout seul. Supérieur, cette fois-ci, ou égal à moins 7 sur 4. Et x est supérieur ou égal à moins 1,75. Voilà pour l'inéquation. Alors, maintenant, on va voir la représentation. On peut représenter les solutions sur une droite graduée, crochet tourné vers les solutions pour inférieur ou égal ou supérieur ou égal, crochet tourné vers l'extérieur pour inférieur ou supérieur. Alors, attention pour le crochet. Là, les solutions, c'est x doit être supérieur ou égal à moins 1,75. Alors, une chose aussi, dans l'équation, vous trouvez une solution, une seule. Dans l'inéquation, vous trouvez plusieurs solutions. Donc là, quand vous trouvez ça, x est supérieur ou égal à moins 1,75, ça veut dire que c'est tous les nombres qui sont supérieurs à moins 1,75 sont solutions de cette inéquation. Donc là, vous allez vers jusqu'à moins 1,75. Tous ces nombres-là sont solutions de l'inéquation. Et la différence ici, là, le crochet, donc on sait que c'est tous les nombres ici sont solutions. S'il y a le égal, vous mettez le crochet à l'intérieur. S'il y avait eu seulement supérieur, strict, le crochet ici, donc là, le crochet est là, mais le crochet là ici, il serait extérieur. Donc, je répète, là, ici, il y a moins 1,75. Donc, ça, c'est la solution. Il n'y a pas de problème. Enfin, c'est le point de départ des solutions. Donc, on sait que tous les nombres qui sont supérieurs à moins 1,75 sont solutions. Maintenant, on regarde cela. Là, c'est supérieur ou égal. Donc là, le crochet, il est à l'intérieur. S'il y avait eu seulement supérieur, on aura mis le crochet ici, tourné vers l'extérieur. Donc écoutez bien, réécoutez ce que je viens de dire pour bien que vous l'appreniez. Voilà, c'est très difficile, mais je pense qu'en écoutant et en réécoutant, c'est possible. Je fais un petit résumé pour bien être clair. La différence entre l'inéquation et l'équation, c'est ça. Là, il n'y a pas de égal, il y a
inférieur ou égal, ou inférieur strict, ou supérieur ou égal, ou supérieur strict. Dans l'équation, il y a une solution. Dans l'inéquation, il y en a plusieurs. Sinon, on fait le même principe que l'équation, sauf ici, quand vous avez affaire à un nombre négatif multiplié avec x, dans ce cas-là, la technique, c'est la même, mais on doit changer l'inférieur ou égal en supérieur ou égal. Donc ça, il faut y penser. Voilà, c'est fini pour cette partie sur les équations à réécouter de toute urgence. C'est fini.